Je vais partager avec toi ici 8 étapes qui vont te permettre de te reprogrammer, de devenir une nouvelle personne afin de pouvoir conquérir les années à venir. Et regarde comment tu réussis dans ta vie, que ce soit personnel ou entrepreneurial. Ici, je vais vraiment te partager des pépites qui vont te permettre vraiment de te remettre en cause et devenir cette personne-là qui est extraordinaire. Déjà, bienvenue sur cette chaîne. Abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo autour de toi parce que je crois que c'est une des belles vidéos que je n'ai jamais eu à faire sur cette chaîne et ça va beaucoup t'aider. Je suis Anastasie Kadi, je vous accompagne vraiment à développer votre chiffre d'affaires et devenir des personnes à succès dans vos différentes entreprises. Abonnez-vous et partagez la vidéo autour de vous. On verra 8 étapes qui vont te permettre de reprogrammer ton cerveau et devenir une personne à succès. Voici une nouvelle année qui arrive et je me demande si toi de ton côté tu as déjà pris certaines dispositions. Cette vidéo va vraiment t'aider à mieux organiser ton année qui arrive et s'il te plaît ne me dis pas merci à la fin, ok? Donc pour commencer cette vidéo, on va aller terre à terre, on va parler posément parce que j'ai beaucoup à vous dire. Déjà la première étape qui va te permettre de devenir une nouvelle personne et réussir tout ce que tu entreprends, c'est quoi? C'est que tu dois avoir une grande vision. Les amis, restez dans cette vidéo parce que je vais vous parler des choses très pertinentes. Il y a une histoire à la partie 2 que je vais vous expliquer. Ça va vous toucher et ça va vraiment vous faire changer votre manière de penser. Restez simplement connectés. Donc, c'est d'avoir une grande vision, la première étape. Et quand je parle de grande vision ici, vous devez avoir des visions qui vous font peur. Voici la nouvelle année qui arrive par exemple. Est-ce que tu as déjà fixé les objectifs que tu veux atteindre l'année prochaine? Ça déjà, c'est la première chose que tu dois, au sortir de cette vidéo, commencer à écrire. Parce qu'on dit, dépendamment de ce que tu vas écrire, tu vas regarder cela, tu as des grandes chances que cela puisse se réaliser. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait ancrer cela dans ton cerveau. La richesse est inconsciente. Ça veut dire tu as vu, le cerveau a imaginé et c'est comme ça que tu pourras avoir des résultats. Donc je vous invite ici à déjà noter vos objectifs de 2025, si possible 2026 et les années à venir. Ayez des grandes visions. C'est ça vraiment qui va vous aider à vous développer rapidement. Moi, à mon niveau, par exemple, c'est vrai, j'ai sorti un nouveau livre ce mois de décembre, mais une de mes objectifs de l'année prochaine, c'est quoi? C'est d'écrire un second livre. Parce que j'ai remarqué que dans la communauté, sur le plan marketing, il y a des personnes qui ont du mal à communiquer, à avoir une bonne communication sur les différents réseaux sociaux. Et je me dis, pourquoi pas aider la communauté dans ce sens-là? Je vais écrire un livre à ce sujet et je l'ai fixé pour l'année prochaine, par exemple. Ça fait partie de un de mes objectifs de l'année prochaine. Maintenant, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu as prévu? Et parce que comme je l'ai dit, c'est ancré là, j'aurai comme cette adrénaline de pouvoir passer à l'action. C'est super important les amis. Ça c'est la vision. Fixez-vous des objectifs et voyez comment l'année prochaine sera vraiment facile pour vous à réaliser tout ceci. La deuxième étape que tu dois faire pour devenir une personne à succès et réaliser tout ce que tu entreprends, c'est vraiment d'avoir une identité. Les amis, quelle est votre identité? Comme je vous ai dit plus haut, je vais vous raconter une histoire d'une dame qui m'a fait comme pleurer. Et je crois que l'histoire aussi va vous toucher et vous allez prendre conscience qu'il y a des choses que nous vivons, ça ne vient pas de nous. Ok? Parlant d'identité ici, je vous raconte l'histoire de la dame. Il s'agit d'une dame congolaise qui, lorsqu'elle était petite, elle avait son papa, sa maman, elle vivait en famille. Son papa avait de l'argent. Mais ce qui se passait, c'est quoi? C'est que sa maman était très avare. C'était le genre de maman, il n'y a jamais rien. Et à chaque fois que même le papa allait donner l'argent à sa femme de prendre soin des enfants, elle ne faisait jamais rien pour les enfants. Tout l'hôtel disait, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il pouvait avoir comme un savon comme ça, c'est un exemple. Elle va couper en 10 pour que chaque enfant est petit. Je ne sais pas si vous avez vécu cela quand vous étiez très petit, mais on vit parfois des situations où ça cale en nous et on se dit c'est comme ça que nous sommes. Donc la jeune dame a vécu dans le manque au point où lorsqu'elle grandit, elle ne sait pas que l'abondance est aussi pour elle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dépendamment de où toi tu as vécu, est-ce que tu étais dans le genre de maison où on était toujours en train de te dire il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Et lorsque tu grandis, tu te dis il n'y a pas automatiquement, tu vois. Et ça fait que ton identité est qu'il n'y a pas. Alors que nous,
tous, lorsqu'on est dans le ventre de nos mamans, avant même qu'on ne soit enfanté, Dieu a mis des grandes choses en tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que ta maman te disait quand tu étais dans le ventre? Est-ce qu'elle allait chez les marabouts? Vous savez, quand on va chez le marabout, on va dire des choses. C'est comme ça que ton identité commence à changer. Maintenant, toi, de ton côté, quelle est ta vraie identité? On va voir ça à l'étape suivante, sur comment est-ce que tu peux modifier ton identité afin que tu deviennes une autre personne à succès. Donc, je reviens sur l'histoire de la dame, c'est que elle a vécu dans le manque dans ce sens-là. Maintenant, à un moment donné, je ne vais pas trop entrer dans les détails, elle s'est mariée. Et quand elle se marie, elle va chez un monsieur dans un nouveau pays. Le monsieur lui dit, tu n'as droit à rien dans cette maison. À peine il pouvait acheter ses vêtements. Il a interdit de travailler. Elle vivait dans cette maison dans le manque. Il ne pouvait rien faire pour elle. Elle est venue, elle a trouvé des chiens, elle a trouvé des trucs. Mais le monsieur lui dit, tu n'as droit à rien. Si elle déplace même un meuble, elle a vécu comme ça pendant 11 ans dans la tristesse. Imaginez-vous, elle a été formatée de telle sorte qu'elle n'a droit à rien. Même les vêtements, lorsqu'elle demandait l'argent, le monsieur était incapable de lui donner. Pas peut-être parce qu'il n'avait pas, mais c'est parce qu'il voulait, il était méchant, vous voyez. Donc, elle a vécu ça comme ça, au point où elle a grandi. Elle ne sait pas comment s'acheter un vêtement parce qu'elle se dit, c'est elle comme ça. Vous voyez un peu? Donc, vous qui êtes en train de m'écouter, je ne sais pas ce que vous avez vécu quand vous étiez très petit. Est-ce qu'on vous a dit des mots méchants? Est-ce que vous avez vécu dans les familles où on vous achetait pas des vêtements? Maintenant, quand toi tu grandis, tu as l'impression que tu n'es rien. Non, tu as des grandes choses à toi que le Seigneur a mis et que tu dois aller débloquer cela. On verra ça dans les étapes suivantes, mais je vous assure, la dame, c'est comme ça qu'elle a vécu dans le manque et plus elle grandit et même jusqu'à présent, elle dit, même pour acheter le vêtement de 20 $, c'est compliqué. Vous voyez, parce qu'elle a été formatée comme ça. Autre histoire également qu'elle a dit, c'est que lorsqu'elle était à l'école, elle vendait des biscuits. Et lorsqu'elle vendait des biscuits, ça se passait plutôt bien. Elle vendait très bien. Maintenant, un jour, il y a une élève qui est venue lui dire, ah, qu'est-ce que tu penses de nous donner les biscuits à crédit? Elle a dit, ah, il n'y a pas de problème. Elle a commencé à donner les biscuits à crédit à ses camarades. Maintenant, un jour, elle est venue auprès d'une camarade et elle demande à sa camarade que, est-ce que je peux avoir mon argent? Sa camarade a commencé à crier dans toute l'école que, elle a crié comment? Elle a donné le nom de la personne. La mort. Elle a dit Anastasie la mort, c'est un exemple. Chancel la mort. Et elle a commencé à crier comme ça, Chancel la mort, Chancel la mort, Chancel la mort. Et quand elle criait Chancel la mort, toute l'école est sortie, commençait à poursuivre la jeune dame. Christelle, Chancel la mort, Chancel. Elle courait, les gens criaient derrière. Vous voyez un peu comme dans les films. C'est comme ça qu'elle allait se cacher plutôt dans les toilettes. Vous voyez un peu. Et c'est comme ça que c'est ancré en elle, qu'elle est la mort. Elle ne sait rien, elle est comme ça, elle est comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a été formatée. Et plus elle grandissait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne savait pas vendre. Elle ne savait pas vendre. Est-ce qu'avant elle savait vendre? Oui. Mais il y a eu une situation dans sa vie qui l'a comme traumatisée, qui a été comme ancrée en elle. C'est devenu son identité, qu'elle ne sait pas vendre. Et il y a longtemps, ce n'est qu'en 2020 qu'elle a commencé à apprendre à savoir vendre. Vous voyez un peu? Donc maintenant, toi qui me suis, tu as ton identité qui est propre, qui est captée richesse. Mais de plus en plus, tu as vécu des événements que on t'a dit que tu ne sais pas vendre, ou tu es ceci, tu es cela, et aujourd'hui, tu ne sais rien faire. Vous voyez un peu? Donc parfois, on va venir vous dire, passez à l'action, soyez des personnes riches. C'est vrai, on vous dit ça, mais il y a des gens qui ont eu des problèmes, qui ont eu des blessures, et ils ont du mal à sortir de là. Moi, ce que je vais te dire, pour toi qui es en train d'écouter cette vidéo, c'est que qu'est-ce que tu as vécu quand tu étais petite et qui a couronné ton identité alors que tu n'es pas cette personne. Vas-y travailler dessus et vois comment tu deviens une personne à succès. Le plus important ici, c'est quoi? C'est de reconnaître que à travers ce problème, j'ai vécu ceci et je dois faire ceci pour sortir de là. Vous comprenez? Moi, par exemple, Anastasie, on me disait toujours que je suis bête. Écoutez bien, hein, que je suis bête. Je suis bête, je suis bête. Ça fait que de l'école primaire, de la CIL jusqu'au cours -1, on me disait toujours que j'étais bête. Et j'avais accepté que j'étais bête. J'étais tellement faible à l'école. À cette période-là, au cours -1, il y a une de mes maîtresses. Elle a commencé à me redonner confiance en moi. Elle me disait, ah, je vois, quand je regarde ce que tu fais, je vois que tu es très forte en français. Il faut plus faire comme ça. Elle me redonnait confiance en moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je travaillais là-dessus encore et encore parce qu'une personne m'a dit que
que j'étais capable. Vous voyez un peu? Donc, autour de vous, il y a des gens qui peuvent vous encourager et vous commencez à croire que, ok, on me disait que j'étais bête, mais au moins, voici une personne qui me dit que je suis sage, il faut que j'accélère. C'est comme ça que du coup, moyen 1, pour ceux qui sont en Afrique, vous connaissez les classes du coup moins 1. Jusqu'à nos jours, les amis, je n'ai plus jamais repris une salle de classe. Alors que avant, lorsqu'on me disait que j'étais bête, je reprenais de classe en classe. Vous voyez? Donc, on va voir l'étape 3, comment faire pour changer ces croyances-là et devenir des nouvelles personnes. J'espère que tu as aimé cette partie. Vas-y, mets-moi une histoire qu'on t'a dit dans le passé qui a couronné ton identité et aujourd'hui, tu as du mal à sortir de là. On viendra comme t'encourager, te donner des conseils qui vont avec. N'oubliez pas de vous abonner. Allez-y, mettez dans les commentaires. Vraiment, j'aimerais que vous mettez ça dans les commentaires pour qu'on essaye de voir comment faire pour aller changer ces choses-là. Ok? Tu es une personne différente, tu es une personne à succès. Donc, ne te laisse pas tromper par les choses que les gens te disent. Ce n'est pas toi. Ok? Voilà. La troisième étape à mettre sur pied pour se reprogrammer et devenir une personne à succès en 2025 et dans les années à venir, c'est vraiment de changer votre manière de penser. Oui, les amis, il faut changer ici tes croyances. Quand je parle de changer des croyances ici, ça veut dire que on t'a dit des choses comme je disais plus haut. Et maintenant, comment faire pour changer cela? Je vais vous dire une chose, c'est que lorsque je suis arrivée ici en Occident, mes croyances limitantes, c'était que, oh, les immigrants ne réussissent pas en affaires, c'est seulement pour les blancs. On me le disait même souvent aussi. Et c'est ce que je me disais, et on me le disait, que non, c'est pas possible. Lorsque tu arrives sur un nouveau territoire, il faut aller travailler. Le travail, c'est pas pour les Noirs. L'entrepreneuriat, c'est pas pour les Noirs. Les Noirs qui viennent ici font de l'entrepreneuriat, ils ne réussissent pas. Bref, on te dit des choses. Et moi-même, je pensais que c'était ça. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que je vais donc auprès des personnes. J'ai essayé de checker, je fais des recherches. Je vois des personnes autour de moi, des afros qui ont lancé leur entreprise, qui ont réussi. Je suis allée leur voir, je dis, mais comment est-ce que ça se passe? On me dit, ah, il y a tellement d'opportunités en ayant une entreprise ici en Occident. Tu peux te lancer, c'est facile et tout. Bref, on m'a encouragé dans ce sens-là. Et c'est comme ça que je suis passée à l'action. Et à date, j'ai brisé ces croyances-là. J'ai une entreprise enregistrée, j'ai créé une marque d'Anouchka qui se vend à l'international. On a des bureaux à Montréal, on a créé des livres. Bref, on a tellement de choses qu'on a fait en peu de temps. Pour ceux qui ne savent pas, je suis arrivée au Canada en 2020. Mais regardez tout ce que j'ai eu à réaliser. Mais c'est parce que, à un moment donné, j'ai brisé ces croyances limitantes-là. Vous deviez faire pareil. Maintenant, par rapport à l'histoire de la dame que j'ai racontée plus haut, comment est-ce qu'elle a fait pour briser ses croyances? C'est que elle a regardé autour d'elle, elle voyait des personnes qui réussissaient et un jour, elle s'est fait comme violence. Par rapport aux vêtements, elle a dit, elle s'est levée un matin, elle a dit, mais c'est tout ça c'est quoi? Ce n'est pas moi et tout. Elle s'est vraiment fait violence. Elle a pris sa carte, elle allait s'acheter des vêtements encore et encore. Mais elle a encore des séquelles. Elle a encore des séquelles. Je vais pas, j'ai remarqué, après son histoire, lorsqu'elle a raconté, elle a posé un acte que j'ai dit non, ça, elle a encore des séquelles. Les croyances l'identité que les gens vont te donner, parfois c'est difficile pour que ça parte. Mais je me dis, travaillez sur vous, vraiment travaillez sur vous. Allez voir des personnes qui peuvent vous aider, vous travaillez sur ça et vous allez voir comment vous allez sortir de là. Tout le monde est appelé à réussir, mais ce sont des choses qu'on nous a dit, des choses qu'on nous a faites qui font qu'on reste au même niveau. Vous comprenez? Moi, à mon niveau, j'ai cru en moi. Je me suis dit, ok, un immigrant peut réussir sur un nouveau territoire et je suis passée à l'action. Mais ça va dépendre de ce que les gens vont te dire, de ce que ceux qui ont réussi te diront. Et c'est ça qui va faire que derrière aussi, tu puisses passer à l'action. Donc, changez vos croyances limitantes. Tu peux devenir riche. Tu es riche. L'étape numéro 4 va découler de ce que tu vas faire pour pouvoir vraiment changer ces croyances-là. Donc, restez connectés. Abonnez-vous également. Dans l'étape numéro 4, pour venir changer ces croyances-là, c'est vraiment au niveau de ta pensée. Ok, les amis? Aujourd'hui, tu écoutes une vidéo pareille. Ça veut dire que tu veux grandir, tu veux être une nouvelle personne, d'où tu dois aller changer tes pensées. Maintenant, dis-toi que si je dois changer mes pensées, ceux qui réussissent font comment? Ceux qui réussissent font comment? Tu vas énumérer ces choses-là. Qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie? Est-ce que tu veux une belle maison? Est-ce que tu veux des immeubles? Est-ce que tu veux des enfants en santé? Bref, tu dois te citer tellement de choses, les amis, même 500, même 1000 choses pour aller reprogrammer ton identité. Pour devenir une nouvelle personne, tu dois te réciter toutes ces choses au quotidien pour devenir ces personnes-là que tu veux être.
ça passe vraiment par le fait de programmer ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Tu veux devenir riche? Dis-toi que je suis riche, je suis en santé, je suis gentille, je suis belle. On t'a dit par exemple à l'époque que tu n'es pas belle et tu as cru en toi que tu n'es pas belle. Ah ma chérie, tu es une belle fille, tu es un bel homme. Bref, dis-toi tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Comme ça va venir reprogrammer tout ce qu'on t'a dit également et ça va effacer ça. Raison pour laquelle je vous dis souvent, n'écoutez pas n'importe quoi, même sur les réseaux sociaux. Ne regardez pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce que plus vous regardez ces choses-là, ça vient encore gâcher votre identité. Et maintenant, pour que ça parte, ça va prendre du temps pour que ça puisse partir. Est-ce que vous m'écoutez? Dites-vous de belles choses au quotidien. Je vais créer une nouvelle entreprise en 2025. Dis-toi ça continuellement parce qu'on t'a dit que tu es un idiot, tu es une idiote, tu ne peux rien faire dans ta vie. Dis que je peux faire. Maintenant, pour que ça parte, ce qu'on t'a dit à l'époque, il faut que tu te répètes cela régulièrement au quotidien également. C'est comme ça que tu vas installer ce nouveau cerveau, tu vas installer cette nouvelle façon d'être et c'est comme ça que tu vas faire les choses de façon naturelle. Mais il faut te programmer et tu verras comment par la suite tu vas faire de grandes choses. Reprogrammez-vous, allez sur les réseaux sociaux par exemple, vous allez taper par exemple le coach Amon Pognon, Patrick Amon Pognon, il parle beaucoup de la programmation. Allez, il a même quelques textes de programmation que vous pouvez aller écouter, vous répétez ça et vous allez voir comment vous serez de nouvelles personnes avec des nouveaux objectifs qui sont prêts à conquérir le monde. Mettez-moi dans les commentaires conquérir le monde. Oui, vous pouvez conquérir le monde. C'est ce que tu te dis. C'est les petites choses qu'on t'a dit que tu vas avoir, que tu as maintenant. Mais tu es appelé à avoir des grosses choses. Dis que je suis personne millionnaire, je suis riche, je réalise de grandes choses, j'aide les gens au quotidien, je suis cette personne-là qui réussit. Les amis, j'ai tellement de choses à vous dire à ce sujet que, s'il vous plaît, abonnez-vous pour d'autres vidéos de ce genre. Je vais souvent faire ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je ferai plus de vidéos dans ce genre pour vous motiver et regarder comment on va à un autre niveau ensemble. La cinquième étape que tu dois mettre sur pied pour devenir une nouvelle personne et réussir dans tout ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu dois apprendre à gérer tes émotions. Oui, les amis, le fait de gérer ses émotions va vous aider de plusieurs choses déjà. Il y a des personnes qui sont en couple et dépendamment de ce que l'un ou l'autre peut dire, ça va te toucher. Maintenant, c'est à toi de savoir comment tu gères tes émotions pour pouvoir aller à un autre niveau. Soyez des personnes vraiment, apprenez à être calme. Avant de réagir à une situation, tu réfléchis, tu te dis, ok, on m'a dit ceci, tu prends du temps, tu réfléchis, tu observes avant de dire quoi que ce soit. Que ce soit même dans les affaires, je vous invite vraiment à être des personnes qui saviez gérer vos émotions et regarder comment vous devenez des personnes à succès. Ça, c'est un point que je voulais mentionner. Allez-y même sur YouTube, écoutez une vidéo sur comment gérer ses émotions. Ça va beaucoup vous aider, ok? Il y a des personnes, par exemple, du côté amour, on dit, vous êtes dépendant affectif. C'est des choses que vous deviez apprendre à gérer pour ne pas dépendre en amour d'une personne. Vous voyez, ça va vous détruire parce que ça fait vraiment mal. Parce que les personnes qui sont de l'autre côté que vous aimez de façon affective, eux, ils ne comprennent pas cet amour-là et derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent vous détruire parce qu'ils n'aiment pas quand vous soyez collé à eux et ils sont prêts à vous faire du mal. Donc, soyez très prudents à ce niveau. Apprenez à vous contenir. Allez apprendre comment gérer vos émotions et vous allez conquérir le monde. La sixième étape que vous deviez mettre sur pied vraiment pour aller être de nouvelles personnes, des personnes vraiment que les gens vont aimer, c'est vraiment d'être des personnes empathiques, des personnes gentilles, des personnes humbles. Vraiment, j'ai voulu mentionner ça à la sixième clé parce que on arrive à une époque où il y a des personnes qui mentent beaucoup, qui exagèrent beaucoup. C'est vrai, nous sommes en affaires et quand on est en affaires, on veut gagner de l'argent. Mais il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. Tu peux gagner de l'argent en étant une menteuse hors pair. C'est pas bon parce que du jour au lendemain, on va comme t'attraper, on va comme dire que tu as menti. C'est vrai, le marketing dit ment, mais ne soyez pas en exagération. Soyez vraiment des personnes vraies, ok? Une des raisons d'achat chez moi que les gens viennent me dire, c'est que on voit tu es vrai. Quand tu dis quelque chose, on voit ce que tu as dit. Tu ne dis pas des choses que tu n'as pas ou des choses que tu n'as pas fait. Vous comprenez? C'est une des raisons d'achat. On aime s'entourer des personnes vraies. On aime s'entourer des personnes humbles. Et je dis ici, soyez empathique. Quand je dis empathique, ça veut dire il y a des personnes qui, tu es en train de pleurer devant eux, ça ne les touche même pas, ça ne les fait rien.
Moi, je comprends pas comment les gens peuvent être comme ça. Quelqu'un te dit, ah, je suis très fatigué. Tu vas pas aider tout le monde, d'accord? Mais tu peux pas être comme en relation avec quelqu'un. Tu ne peux pas être comme en fraternité avec des gens. Ils te posent leurs problèmes. À peine tu ne peux pas dire du courage. Tu ne peux pas les écouter et donner ton avis. C'est pas bon, ok? Soyons empathiques. Écoutons quand même la douleur des autres et mettons-nous à leur place à un moment donné. C'est très important. Tu ne le feras pas pour tout le monde, mais au moins soyez ce genre de personnes. Ok? Donc on a dit soyez empathiques, soyez humbles, soyez généreux, soyez des personnes qui partagent la bonne humeur, partagez le bonheur autour de vous. Ok? Tu es sorti là, tu as vu une femme, un homme, ah tu es bien habillé, tu es bien, tu es beau, tu es belle, tu vois? Appréciez les gens et du sourire au bout des lèvres. Ne soyez pas toujours triste. Pour devenir une nouvelle personne, vous deviez être vraiment gentil et puis vous allez voir que lorsque vous allez partager le bonheur aussi viendra auprès de vous et regardez comment vous avez une belle vie. Ok? Là, on était à la 6e étape. La 7e étape ici, pour aller être une nouvelle personne et cette personne-là qui va réussir, c'est de sortir de ta zone de confort. On a dit plus haut, gérer tes émotions, devenir une personne empathique, devenir une personne qui partage le bonheur, devenir une personne qui a une nouvelle identité. On s'est dit tout cela, n'est-ce pas? Maintenant, ce que tu dois faire à la 7e étape, c'est sortir de ta zone de confort. Tu sais, on dit, si tu réalises la même chose que tu as eu à faire durant l'année antérieure qui n'a pas marché, si tu refais la même chose, tu n'auras toujours pas de résultats, n'est-ce pas? Voici une nouvelle année qui arrive. Dis-toi que, ok, je travaillais avec 2 personnes, j'avais tel nombre de résultats. Si tu veux avoir plus que ça, ça veut dire que tu dois ajouter peut-être le nombre d'employés, ok? Tu dois peut-être aller te former. Donc, sortez de vos zones de confort. J'avais 10 $, je ne faisais pas les vidéos. Si je veux avoir 20 $, je dois faire les vidéos. Et force-toi vraiment de sortir de ta zone de confort pour aller apprendre de nouvelles choses. Je vous en prie, soyez de nouvelles personnes, soyez des personnes d'action, soyez des personnes d'action et vous allez voir comment vous aurez des résultats différents. Promettez-moi dans les commentaires que vous serez des personnes d'action, vous serez des personnes qui vont sortir de leur zone de confort et regardez comment vous aurez des résultats différents. On va passer à la 8e étape. Avant d'aller à la 8e étape, pour tous ceux qui veulent avoir une belle peau comme la mienne, n'hésitez pas. Nous avons une nouvelle huile La Divine. C'est une huile parfaite pour vous donner un éclat parfait. Pour ceux qui sont dans les pays froids, prenez cette huile pour hydrater votre peau. Vous allez voir comment vous aurez des résultats. Maintenant, pour toi qui as une peau sèche et qui veut l'hydrater, qui veut lui donner de l'éclat, n'oublie pas, prends ton perfecteur dans le site danushka.com. Donc, allez-y. C'était une petite publicité. On va passer à l'étape 8. L'étape 8 ici, pour aller devenir une nouvelle personne et avoir des résultats différents, c'est vraiment de changer d'environnement. Ok, quand je parle d'environnement ici, il y a l'environnement virtuel, il y a l'environnement physique. Quand je parle de l'environnement physique, c'est les personnes qui sont autour de toi que tu peux toucher. Virtuel, c'est les réseaux sociaux, les personnes que tu ne vois pas, mais que tu les vois soit à travers la télé, la radio, les réseaux sociaux, ouais, un peu. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on dit, pour avoir des résultats différents, tu dois t'entourer des bonnes personnes. Parlant des bonnes personnes ici, ça dépend de ce que tu vas écouter ou voir. Auprès de toi, même c'est ton parent, ok? S'il n'est pas une personne qui peut t'amener quelque part, tu peux te séparer de lui, mais ça n'empêche pas que ça reste ton parent, tu vois, parce qu'il ne faut pas qu'il t'affecte. Il faut que ton identité que tu as changée à un moment donné, dépendant de ce qu'on a vu plus haut, ça passe aussi par ce que tu vas écouter au quotidien. Voilà. Donc ici, des personnes que tu ne dois pas écouter sur les réseaux sociaux, vraiment, tout ce qui ne t'apporte pas un plus dans ta vie d'entrepreneur ou de personne normale, tu ne dois pas écouter ces personnes-là. Les diapap, les beurs, le Congo, ça, tout le temps, c'est pas bon pour ton cerveau. Parce que quand tu les écoutes, tu es en train de créer une identité qui n'est pas bonne. Pour que ça puisse changer encore, c'est compliqué. Donc, allez-y, écoutez les bonnes personnes qui vont vous mettre dans une mouvance de cette personne-là qui est à succès encore et encore. Et maintenant, derrière, pour terminer, c'est d'être auprès de ceux, si c'est les personnes physiques, vraiment ceux qui ont déjà réussi dans ce que tu es en train de faire et dans où tu veux aller. Suis ces personnes, si possible, paye leur coaching et regarde comment tu vas à un autre niveau. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est vrai, je ne vais pas encore trop tirer là, elle était déjà longue, mais je vous invite vraiment à devenir des personnes nouvelles en pratiquant tout ce qu'on s'est dit dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Signalez dans les commentaires et on se dit dans une autre vidéo. Pour tous ceux qui veulent travailler avec nous, nos formations commerce international, qui te montrent comment acheter à l'international et comment vendre à l'international, n'hésitez pas, contactez-nous. Pour des personnes également qui veulent être des coachs, tu as réussi dans la
la vie, tu as une compétence que tu connais et tu veux partager avec les autres, n'hésite pas, on peut t'aider à structurer ton entreprise et devenir un coach à succès. Contactez-nous pour tous nos produits de beauté d'Anouchka, ok? Nous avons des produits de beauté qui vous donnent une belle peau comme la mienne. Allez dans notre site internet danouchka.com. Faites-vous plaisir et on se dit dans une autre vidéo. Si vous avez des questions, quelle que soit la question, mettez dans les commentaires et on viendra vous répondre. Bye bye!